Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens pour la suite. Alors là, on a monté tous nos rabats ici. Alors, on a le 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm et 5 cm. Si jamais vous avez moins de restants de papier, comme moi j'en ai quand même pas mal, je dirais, alors que vous ne pouvez pas le faire aussi gros, alors commencez par 4 plutôt que 5. Alors vous allez avoir 4, 3, 2, 1. Votre tranche va être moins large ici de 1 cm de moins. Et puis le reste pareil. Puis d'après moi, ça devrait vous aider à utiliser vos papiers, puis en avoir suffisamment finalement pour tout le projet. Après juste un peu moins, 1 cm de moins avec une page de moins. C'est une option. Alors voilà. Alors là, j'ai préparé l'interaction du fond. Alors je dis un pop-up. C'est un pop-up un peu, mais bon, c'est quand même pas un pop-up extraordinaire à lever. C'est juste que ça offre beaucoup d'espace photo. Alors premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rabat qui va inclure tout ça. Alors ici, moi, j'ai calculé, j'ai pris une chute. Alors ma chute se trouve être plus étroite que ma page. Pas de problème. Pourvu que la page de dessous, notre interaction, qui va être dessous ce rabat, ait des papiers ici pour que les gens ne mettent pas de photos, pas qu'on voit un côté de photo. Alors ça, il ne faut pas oublier quand c'est le temps de mater, d'avoir quelque chose. D'ailleurs, tous les dessus, je crois que ça devrait être quelque chose qui est plus décoratif finalement que pour mettre une photo. Alors j'ai ce rabat ici, qui n'est pas plein hauteur non plus. J'ai environ peut-être 4 mm ici, plus court. Alors j'ai fait une marque ici, un gousset de, là je pense que j'ai mis, alors il ne faut pas oublier qu'on a toujours 1 cm entre deux pages qui vont se toucher. Alors il faut que le total de tout ça donne 1 cm. Alors ici, moi je me trouve à avoir 6 mm de gousset et une bande de collage. Alors je vais faire mes lignes de pliure là-dessus, je vais prendre ma petite planche sur mes deux marques. Ici 6 mm. Ça donne un quart de pouce. Voilà, on efface les marques. On biseaute la bande de collage seulement, toujours. On plie tout ça. Alors, il faut que notre interaction, notre pop-up, ce qu'on va faire ici, se contienne à l'intérieur du 6 mm. Ce ne sera pas un problème parce que ce que j'ai, quand même quelques épaisseurs de papier, alors ça va être parfait. Puis, c'est pas nécessaire que vous ayez, c'est pas parce que vous avez 1 cm entre deux pages que vous devez avoir 5 mm d'interaction sur chacune. Alors, vous pouvez avoir 6 sur une et 4 sur l'autre, etc. Alors, pourvu que le total donne 1. Alors là, moi, je mets ça tout juste en haut, comme ceci. J'essaie de centrer dans le centre de mon fond de page, ici, ce qui se trouve entre les plis des deux rabats, ici. Alors, entre ici et ici. Alors, j'ai centré. Je suis bien droite en bas, parfait. Je vais même aller mesurer ici. Alors, je me place droite sur mon tapis de travail. Je vous recommande fortement d'avoir un tapis de travail comme ça, avec des mesures. Ça vous permet de voir exactement où est-ce que vous en êtes. Ici, je vois que c'est exactement parfait. Alors, j'ai pas de questionnement là-dessus. Je peux consolider. Ici. Alors ça se trouve être notre rabat sur le dessus. Lui, c'est certain que je vais arrondir les coins. OK. Bon, alors là, le prochaine interaction, je l'avais faite justement dans cette série-ci, je crois. Non, je crois que c'était dans l'album Noël. Et puis, il y avait quelque chose que j'avais fait pas correct. J'ai dit, bien, la prochaine fois, je vais le refaire. Je vais la faire différemment. Probablement la meilleure façon. C'est comme s'il y avait deux options finalement. Alors là, si je vais mesurer, j'ai 16 cm. Donc, j'ai 8 ici. Je vais faire une mesure de chaque côté du centre. Du centre de ma page. 8 cm ici. OK. Alors là, je me trouve à avoir deux rabats, deux morceaux de papier qui sont à peu près la largeur maximum 1 mm de moins que la largeur qui se contient entre les deux rabats ici. OK. 1 mm de moins. Puis, je dois avoir la moitié de la hauteur plus une bande de collage de chaque côté. Alors ça veut dire que je trouve la moitié ici de ma feuille. Alors, du 18,5, ça va faire 9,15. Même chose pour elle. Je vais faire un pli. Alors, on a trouvé le centre. Et ici. Alors, moi, ici, ça me donne un tout petit peu avant 3 pouces et je
vois pas bien, 3/4. Alors, un petit peu avant, 3 pouces 3/4. Alors, je fais ça pour les deux. Un petit peu avant, 3 pouces 3/4, c'est ici. Voilà, comme ça. Alors là, on les plie en deux, comme ceci, sur le pli qu'on vient de faire. Puis, alors là, on va mesurer avec, si on place notre pli au centre, qu'est-ce qui nous reste ici comme côté. Alors, on se trouve à avoir une bande de collage ici et derrière ici. Je fais une petite marque ici. Vérifier que ça soit bien au bon endroit. Même chose pour l'autre. Alors, je vais prendre ma grande planche pour voir ce que ça donne ici. Alors ici, moi, ça fonctionne ici comme ça. Lui, je vais le faire un petit peu tasser comme ça. Alors, je fais une ligne une rainure, une ligne de pliure sur les marques que j'ai faites. Juste ici comme ça. Bien au fond, bien parallèle avec le côté de la page. Ça aurait été mieux de faire une marque au crayon, j'aurais moins de problème. Alors, ici, et puis l'autre était à 7 et 7/8 ici. Voilà. Alors là, on a les deux comme ceci. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier dans l'autre sens. Je crois que c'est dans l'autre sens. Comme ceci. J'efface mes marques. Dans l'autre sens, comme ceci. Et comme ceci. Alors, on se trouve à voir ça 2 fois. OK? Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va coller au centre, ici. En bas du centre, ici. Ça devrait arriver égal. Il faut qu'on arrive, qu'on ne dépasse pas la page. Bien important. Alors ici, je crois que je ne suis pas tout à fait. Je vais mesurer, voir. On est vraiment au millimètre près, il ne faut pas dépasser. Alors, je refais ma marque ici au centre. C'est la même chose. Est-ce que ça dépasse? Il faut que je dépasse. Je dépasse un petit peu ici. Alors, je pense qu'il faut que je refasse ma rainure un tout petit peu plus étroite. Alors, je refais une autre ligne, tout juste 1 mm à l'intérieur de celle que je viens de faire. Ça, même chose ici. Celle-ci. Alors, c'est vraiment précis là, au demi-millimètre près. Il ne faut vraiment pas que ça dépasse la page. N'importe quelle interaction, il ne faut jamais que ça dépasse la page. Comme ceci. Je ne sais pas si ça va être suffisant. J'espère. Alors, je prends ici le même pli que j'avais. Je suis supposée d'avoir 1 mm de moins ici. Comme ça. Alors, je vais refaire mes plis ici. Comme ça. Quand c'est des plis de moins d'1 mm, c'est un petit peu difficile. Alors, il faut y aller en pressant assez fort, comme ça, pour lui donner le bon pli. Ensuite, on va tout presser ensemble. Comme ça. Est-ce que lui va bien fonctionner maintenant? Je crois que oui. Si je fais ça ici, on va être limite. Correct. Alors, j'en ai plié un ici. Ici, je vais m'assurer que je l'ai plié bien comme il faut. Comme ça. Je plie le deuxième ici. Alors, toujours avec la bande de collage qui va vers le haut. Tout à l'heure, ça allait vers le bas parce que c'était le rabat du bas. Le rabat du haut, vous avez la bande de collage qui va vers le haut. C'était ça l'erreur que j'avais fait dans l'autre album. C'est que j'avais collé de l'autre côté. En tout cas, c'est difficile d'expliquer parce qu'il faudrait que j'aille revoir, mais bon, je sais que je n'avais pas collé du bon côté. Ça ici, ça doit se rejoindre. Ça se touche très bien. Ici, je dépasse un petit peu. Un petit peu trop à mon goût. Je vais enlever lui. Je repositionne. Oh, excusez. Alors là, lui devrait être un
un petit peu plus bas, juste en bas de la moitié. Sinon, ça ne fonctionne pas. Bas de la moitié ici. Tout juste le long ici. Fait. Puis lui, est-ce qu'on a de l'espace? Si je le colle exactement, appuyé sur lui, là, c'est beaucoup mieux. Alors, il fallait que je replie lui, que j'étais supposée de replier, puis je ne l'avais pas replié finalement. Alors là, on a la colle ici. Alors, on va le coller tout juste qui appuie. Il est tout juste le long de mon haut ici, dépasse pas. Parfait. Alors, on va aller tout presser ça à l'intérieur ici, à l'intérieur ici. Ensuite, vous allez tailler un morceau de papier qui va être exactement le format des deux rabats ensemble. Alors, si j'arrive tout juste en bas, la largeur est exactement la même. Puis, je vais me faire une bande, une marque ici pour couper. Comme ça. Puis ici, on n'arrondit pas les coins. Alors, on a encore ici les rabats qui vont, celui du haut va vers le haut, celui du bas va vers le bas. Alors là, on va biseauter. Je ne vais pas biseauter ici. OK. Alors, je vais mettre la colle comme ça, les deux ensemble. Sur les deux rabats que je plie vers le haut et vers le bas, alors vers l'extérieur. On va avoir suffisamment de colle, ça colle bien. Et puis, je vais placer ma feuille dessus, ici. Que ce soit exactement, quand vous mettez vos rabats à l'intérieur bien à plat, vous allez avoir exactement la position de votre petit rabat ici sur le dessus. Alors, il ne faut pas que ça dépasse, que ça se contienne à l'intérieur des plis. Puis, il ne faut pas dépasser en haut en bas. Puis, on s'assure que nos rabats dessous sont bien au centre. Voilà, c'est juste ça finalement, l'interaction. Ici, peut-être que j'arrondirai les coins, mais bon, là, les coins des rabats en dessous, peut-être que ce n'est pas l'idéal. Mais ça pourrait être correct aussi. Alors, quand on ouvre comme ceci, qui puisse se coucher à plat complètement. Et puis, on ouvre comme ceci, qui peut se coucher à plat complètement. Alors, moi, l'autre façon, je l'avais fait, parce que j'avais collé, pas les deux au centre, ils ne se rejoignaient pas, il y avait l'espace d'une bande de collage entre les deux. Alors, ça faisait que quand on le dépliait, surtout comme ça, on n'arrivait pas à voir les photos. Il est comme ça. Alors, c'est comme ça. Alors ici, on a un rabat. On va vérifier que notre gousset soit bon. On y est bon amplement. Ça, quand ça va tout être maté, tout le tour, tout maté. Et puis qu'on va avoir inclus des photos. 1, 2, 3, 4. Alors, à ce moment-là, ça va nous donner quand même beaucoup d'épaisseur qui va ajouter. Alors, ce qu'on a de marge de manœuvre ici, c'est parfait. Ça nous prend plus large. Ça prend toujours plus large tant qu'on n'a pas mis les photos. Alors ça, ici, je vais faire une autre petite interaction, mais pas tant parce que on a quand même pris 6 mm sur 10. Alors, vous voyez, il ne reste que 4. Alors, peut-être un rabat, une pochette. Alors, je vais regarder ce que j'ai dans mes chutes. Alors, je vais faire aléatoirement comme ça. Je vais faire peut-être un qui va avoir une bande de collage, un petit gousset de 2 mm. Puis, je vais couper l'excédent ici. J'ai la hauteur moins environ 1 mm, 2. Je vais faire ma ligne de pliure. Mes 2 lignes de pliure. Alors, 2 mm environ, ça devrait être suffisant. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quelque chose à ajouter ici. Et puis, si on veut, ça pourrait être une pochette. Puis celui-ci, bon, alors j'ai plié aléatoirement une chute. Je vais biseauter les côtés, les coins de la bande de collage. Je vais effacer mes marques. Alors là, je vais la coller tout simplement en haut, en bas, comme vous voulez. Moi, j'aime mieux avoir des rabats qui vont vers le haut que vers le bas. À moins d'avoir les deux, mais quand j'ai le choix juste pour un, c'est toujours vers le haut. J'aime pas vraiment les rabats qui vont en bas. Alors ici, je vais le placer sur le coin ici. Puis, je vais faire une... il faut penser au fermoir. Ici aussi d'ailleurs, il faut penser au fermoir.
Alors ici, bon, je vais probablement m'ajouter un petit rabat qui va venir par-dessus ici, fermé avec un onglet rotatif. Alors prenez une petite chute. Celle-là ici est bien jolie, une bonne largeur. Alors, avec onglet rotatif, j'aime mieux aller pas trop haut. Alors, je vais me faire une marque, bon, ici. Avec, si c'est pour être collé au fond ici, on se met un bon gousset de 6 mm. Puis une bande de collage. On va arrondir les coins tout de suite, pendant qu'on a accès. Vous avez des petits rabats, comme ça, des petits fermoirs. C'est difficile à aller arrondir une fois que c'est tout installé. Alors, je fais mes marques ici. 6 mm. Je ne vais pas à plus. Je passe mes marques. Puis, je vais l'installer en plein centre ici. Alors, je vais mesurer mon centre. Ici à ici, on a 15,5. Ça va faire 7 3/4. Alors, je vais centrer. Je vais faire une marque sur votre petit rabat si vous voulez. Centrer le plus possible, comme ceci. Il se tient bien tout juste sur le bord de la base de page. On presse tout ça. Alors ça va fermer comme ceci. Vous pouvez mettre un aimant si vous voulez, mais si vous mettez un aimant, ayez au moins 2 cm fort entre le bord du rabat et le bord de votre fermoir pour que vous ayez l'espace pour mettre l'aimant pour qu'on puisse mater les deux côtés avec un gros 5 mm minimum d'espace chaque côté. Alors en bas ici et en haut ici pour qu'on puisse mater le papier. Alors ici, moi, ça me donnerait un petit peu trop peu d'espace. Alors il a fallu que je le fasse plus haut. Mais je vais faire un onglet rotatif parce que j'ai le temps de faire un onglet rotatif. Oui. Très simple. Alors, je vais probablement prendre une découpe. Alors, j'irai peut-être avec celle-ci. C'est rond, c'est parfait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer sur un bout de papier comme ceci. Je pense que mon poinçon est plus grand que ça. Alors, je vais couper autour. Autour. Alors, ça, c'est des onglets rotatifs. Au lieu de prendre notre poinçon 2,5 cm ou 1 pouce, mais on prend des stickers ou des... j'ai beaucoup de découpe en cartonnette 1 mm, alors j'essaie de les utiliser. Ensuite, je prends mon poinçon 1 mm. Alors, onglet rotatif. J'ai un sens parce qu'il est écrit comme ça. Alors, il faut penser que le sens, quand il est fermé, on doit le voir comme ça. Quand on l'ouvre, il va être comme ceci. Puis, on va pouvoir ouvrir. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer vers le centre environ. Il faut se garder 1 mm de jeu ici pour que ça puisse s'ouvrir, se fermer. Et puis, on va faire un trou. Alors, je suis posée de faire mon trou avant. On va faire un trou environ 1/4 du diamètre de mon morceau. Alors, vous voyez, ici, 1/4. Alors, je vais me prendre excusez, une attache parisienne. C'est bleu marin, oui. Je vais aller avec du bleu marin, vu que j'ai bleu marin ici. Petite fleur, ouais, peut-être. Alors là, on va faire une marque, comme je vous dis, avec les onglets, avec les goussets bien perpendiculaires à la table. On ferme ici, on s'assure qu'on libère 1 mm. Alors avec mon pic, je vais aller faire le trou où est-ce que je devrais l'installer. Alors, il faut qu'il soit attaché là. Alors, je vais percer. Alors, il faut avoir maté le dessus ici avant d'installer. Ensuite, vous ne matez pas derrière parce que vous voulez attendre que la tâche parisienne soit installée pour que attendez un petit peu, ça ne fonctionne pas ici. Il m'en manque une. Pour que les petites pattes soient cachées par le papier design ou le papier qu'il va y avoir dessus. Alors là, excusez. Je livre comme ça. Alors, ça fait ceci. Il va se fermer comme ceci. C'est parfait. Ça, quand ça va être tout maté, ça va tout être plat, bien droit. Ça ne sera pas rond comme ça. Alors, ça va bien fermer. Puis c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment que vous ayez et vos goussets perpendiculaires à la table et la page à plat pour vérifier, pour que vous libériez ici.
Parce que si vous le faites comme ça, puis votre page est bombée, quand vous allez la voir matée, qu'elle va être toute droite, alors là, ça va dépasser, vous n'arriverez pas à l'ouvrir parce que ça va coincer. Comme ça. Ensuite, vous mettez tout ça à l'intérieur. Puis ici, on a installé ce rabat ici. Alors moi, je crois que je vais faire une pochette, une bande transverse, je ne sais pas. Alors, je vais faire ça hors ligne. Puis, ici, regardez, j'ai pas... j'ai dépassé un petit peu, je vais en enlever un petit millimètre. Alors, une pochette, peut-être quelque chose ici, je ne sais pas. Un autre rabat, peut-être. Parce que j'ai quand même 3 mm pour ce que je vais mettre à l'intérieur. Alors, j'ai de l'espace. Et puis, quand tout ça va être fait, on va voir que notre 1 cm, il est tout rempli. Avec le 6 mm, le 3 ici, plus un qui va avoir certainement ici, entre les deux, de matage. Alors, ça va arriver tout juste bien. Alors, je vous reviens avec ça. Je vous explique ce que j'ai fait. Probablement juste une bande transverse. Puis, quelque chose ici sur le côté pour cacher un peu le côté, mais je ne sais pas. Peut-être que non. Je vous montre ça quand je vais l'avoir fait demain. Alors, on continue. Et puis, on va être rendu à travailler sur le côté ici et le côté ici. Alors, on a encore 1 cm à remplir. Il faut trouver des bonnes idées pour ça. Des idées d'épaisseur. Alors, je vous reviens demain avec ça. À demain, merci. Bye bye.